Alban dans Koh Lanta, le combat des héros capture d'écran interview. En 2015 en Malaisie, le Lyonnais de 31 ans avait été sacrifié par les ambassadeurs. Revanchard, il espérait aller jusqu'au poteau mais ses coéquipiers ont décidé de l'éliminer, entraînant dans sa chute son binôme Yacine. Est-il vraiment utile de vous demander pourquoi avoir retenté l'aventure Koh Lanta? Koh Lanta est l'aventure d'une vie. Mais surtout quelle frustration la première fois d'avoir été sorti comme ça. Il fallait que je prenne ma revanche tout en essayant de montrer que la revanche peut avoir un côté noble. Malheureusement, vous n'êtes pas totalement arrivé à prendre votre revanche. Je n'y suis pas arrivé mais je pense avoir apporté de la noblesse en prenant toujours les mêmes valeurs qui me correspondent, à savoir le mérite et la bonne humeur. La sociabilité, c'est important dans Koh Lanta mais c'est aussi dangereux. La preuve, ils ont sorti les deux personnes qui ont toujours prôné le mérite. C'était un beau duo à sortir. En essayant de prôner ces valeurs, n'avez-vous pas, au contraire, montré un côté de vous trop complaisant? Effectivement, cela peut m'être reproché. Pourtant je suis le premier à dire à quelqu'un quand je vais voter contre lui, c'est ce qui m'a attiré les foudres de Dylan, je suis le premier à m'offusquer du départ de Candice. Donc il y a suffisamment d'arguments pour dire que non. Je ne pense pas être trop lisse, je fais partie de ces gens qui voient le verre à moitié plein, c'est ma définition de la vie et c'est comme ça que je vis mon aventure. Je suis contre les conflits, j'essaye toujours de calmer les conflits et on ne calme pas un conflit par un conflit. Les gens aiment créer des conflits. Il y a des aventuriers qui ont été bien plus lisses que moi et qui n'ont fait que suivre ce que leur a été dit. Ce qui agace profondément Pascal et Jérémy, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gens m'apprécient. Alban, c'est pour cette raison que vous avez refusé d'aller à la réunion des ambassadeurs. Totalement, j'ai toujours dit que je préfère subir l'injustice plutôt que de la commettre. La réunion des ambassadeurs est la pire épreuve de Koh Lanta. On met notre côté humain dans un sac et on y va. Et vu que maintenant, plus personne ne veut aller jusqu'au tirage de la boule. Si j'avais été là-bas, j'aurais été obligé d'aller à la boule, même si la personne en face me proposait le nom d'un candidat. Au nom de quoi, je me permettrais d'éliminer un aventurier? Ce n'est pas de la lâcheté. Et si, à nouveau, j'avais été éliminé à ce stade du jeu, ce qui a failli être le cas, ça aurait été tant pis pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, mais entre ce qui est juste et ce qui est facile. Et j'essaie de ne jamais tomber dans la facilité. Après ce que vous aviez vécu lors de votre première aventure, c'est assez étonnant, c'est osé, c'est culotté même. Justement, ce n'est pas lisse de ma part. Je prends tous les risques, c'est-à-dire que j'aurais pu me proposer pour aller à la réunion des ambassadeurs, ils auraient tous été d'accord. Une nouvelle fois, on analyse mal mon jeu comme si j'avais eu peur, mais non, au contraire, j'ai eu peur parce que j'ai décidé d'avoir peur et décidé de ne pas prendre mon destin entre mes mains. Et je ne voulais pas reproduire ce qu'on m'avait fait vivre. Récemment, sur son compte Instagram, Pascal a raconté que vous l'aviez réveillé la nuit, la veille de la réunion des ambassadeurs, car vous étiez inquiet pour votre avenir. Si je devais réagir à tous les débriefs de Pascal, je ne m'en sortirai pas. C'est une personne qui est le roi des offs. Quand je lis des bêtises comme ça, et que je vois même que son élève Jérémy s'y met, je pense que le silence est d'or. À deux, ils se sentent pousser des ailes. Ce qui les agace profondément, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gens m'apprécient. Ils adoreraient que je sois critiqué. Jérémy était déçu que les gens ne m'en mettent pas plus plein la figure du fait que je n'ai pas essayé de sauver Candice. Personnellement, si j'avais eu un collier, je ne lui aurais pas posé la question et je lui aurais donné. Mais comment est née cette animosité entre vous? Pascal et Jérémy sont extrêmement critiqués. Ils se sentent obligés de décrédibiliser certains aventuriers pour se mettre en avant. Les téléspectateurs eux-mêmes trouvent ça puéril. Il suffit de lire les centaines de réponses à leurs messages. D'ailleurs, je ne pense pas que Jérémy ait un mauvais fond. Je suis sûr qu'il s'excusera d'ici quelques semaines. Il est dans l'engrenage de Pascal. Ils oublient qu'ils aimeraient être idolâtrés comme peut l'être Yacine. Pascal ne le comprend sûrement pas alors qu'il est un grand stratège, mais vu qu'il a oublié la notion de mérite, avec Yacine, on formait un parfait binôme de méritocratie à sortir. Alban
Pourquoi ne pas répondre à leurs attaques? En critiquant leurs adversaires, ils se donnent bonne conscience. C'est pour ça que je ne leur réponds pas. Bien évidemment, j'ai envie de leur répondre d'autant plus que je pense que ma rhétorique leur permettrait de vite se calmer. Mais ça les agace. Encore plus que je ne leur réponds pas. Finalement, je le fais indirectement dans cette interview, au cours du dernier épisode, avant le conseil, Pascal a mené bon train les stratégies en promettant à Yacine qu'ils voteraient tous contre Jérémy. C'est l'épisode de la grande hypocrisie. Se faire sortir, ça fait partie de Koh-Lanta, il faut l'accepter. Mais là où ils ont mal joué, c'est qu'ils ont essayé de nous décrédibiliser, Yacine et moi, pour mieux nous éliminer. À la suite de ma réaction vis-à-vis de l'élimination de Candice, ils avaient une bonne excuse pour me sortir. Mais quelle excuse avaient-ils pour éliminer Yacine? Aucune. Pascal a osé dire que Yacine lui avait mal parlé. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Pascal est la personne la plus virulente dans ses propos dans cette aventure. Il a essayé de casser du sucre sur un mythe, mais il ne se rend pas compte à quel point la statue de Yacine est tellement plus grande que la sienne. Et comble de l'hypocrisie, il vote contre moi. J'ai toujours su que Pascal avait des problèmes d'orthographe, mais je ne pensais pas qu'il allait confondre Yacine avec Alban. Comment avez-vous réagi après votre élimination? Le soir même, j'étais très mal. Avec Yacine, on s'est rejoint, on s'est pris dans les bras et je me suis excusé en lui disant que je suis désolé. Et il m'a répondu, ne sois pas désolé, c'est moi qui suis désolé parce que si tu es sorti, c'est à cause de moi. Avant de voir ce dernier épisode, j'ai toujours douté, mais, effectivement, ils ont voulu sortir l'un des plus grands aventuriers de Koh-Lanta avec celui qui prône le cœur. On formait un parfait binôme de méritocratie à sortir.